et bienvenue sur mon bébé miracle. J'espère que vous allez super bien et que la grâce de Dieu se renouvelle au quotidien dans votre vie. Ici, nous croyons que Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Il ne nous donne pas seulement des enfants, mais il nous donne des enfants de destinée, des enfants de mission, des enfants prophétiques. Amen. Dans une première vidéo, nous avons vu que sans révélation, l'attente de notre bébé miracle peut devenir une errance. Mais par contre, celui qui reçoit une parole de la part de notre Seigneur marche avec une certaine paix et une direction vers son miracle. Aujourd'hui, nous allons voir que recevoir une révélation, c'est parfois plus qu'une simple annonce de grossesse. Oui, le Seigneur peut nous révéler la mission de l'enfant qu'il veut nous donner. Et pour cela, nous allons nous plonger dans les histoires de la Bible. Nous allons voir par exemple l'histoire de Marie, l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie et aussi l'histoire de la maman de Samson. Le point commun entre ces personnes que nous avons évoquées, c'est qu'elles ont reçu toute une révélation de la part de notre Seigneur. Elles ont eu à poser des questions pour une meilleure compréhension. Dieu leur a aussi parlé du destin de leur enfant. Amen. Dans le livre de Luc 1, du verset 26 au verset 38, nous lisons que l'ange Gabriel dit à Marie: « Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ajoute: « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera éternellement. » Marie reçoit à la fois une promesse d'enfant et en même temps la révélation de sa destinée. Dans ce cas, elle a posé une question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen. Ce n'était pas un doute, mais elle a cherché à comprendre le processus par lequel elle allait recevoir cet enfant dont l'ange lui a parlé. Alors l'ange lui a répondu avec précision: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. » Et vous connaissez la suite. Dieu aussi veut te parler aujourd'hui, toi ma soeur qui est en attente de ton bébé miracle. Il veut te révéler la destinée de cet enfant qu'il veut te donner. Il veut te révéler la mission, l'appel qui est sur cet enfant, sur ce bébé miracle que tu attends. Amen. Nous allons voir le cas d'Élisabeth et de Zacharie. Dans le livre de Luc 1, du verset 5 au verset 25, nous voyons encore un ange qui vient annoncer à Zacharie: « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Mais ensuite il précise ceci: « Il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère et il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur. » Vous voyez bien avec moi que ceci c'est bien plus qu'une simple annonce. C'est une révélation totale, une révélation prophétique de la naissance de cet enfant qui sera appelé Jean. Zacharie a aussi posé la question et il a demandé: « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vieux ?» Vous voyez, dans ce cas, nous pouvons croire peut-être qu'il avait douté dans son cœur, il avait regardé à sa condition physique et tout. Et c'est la raison pour laquelle il a été rendu muet pour un temps. Amen. Quand Dieu nous donne un enfant, il nous donne aussi la vision pour sa vie. Alors je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, pourquoi veux-tu me donner cet enfant? Quelle est la mission de cet enfant que tu veux me confier? Qu'est-ce que je dois faire pour m'aligner à cette vision, à cette mission que tu veux me confier au travers de cet enfant? Le troisième cas que nous allons évoquer dans cette vidéo pour illustrer ce que nous disons se trouve dans le livre de Juges 13 à partir du verset 1 au verset 14.
Nous parlons ici de la maman de Samson, je crois la femme de Manoah, qui a reçu également la visitation d'un ange qui lui dit ceci: tu vas concevoir et enfanter un fils. L'enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Il ne boira ni vin, il ne boira pas de vin, ni ne mangera d'impureté. Il commencera à délivrer Israël de l'oppression. Là encore, nous voyons que la promesse vient avec des instructions précises pour l'éducation et la mission de cet enfant-là. Manoah, le mari, prie alors et il demande: Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne et nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant à naître. Amen. Nous voyons qu'il ne demande pas seulement si la promesse est vraie ou pas, mais il a donné une condition au Seigneur, celle de comprendre comment comment accomplir cette mission-là. Quel enseignement pouvons-nous tirer de toutes ces paroles? Une révélation peut contenir plus qu'une promesse. Elle peut contenir une mission. Alors je t'invite à ne pas chercher seulement un enfant, mais à chercher le plan de Dieu pour sa vie. Je t'invite également à poser des questions de foi. Tu peux demander au Seigneur: comment veux-tu que j'élève cet enfant? Quelles sont tes attentes pour sa vie? Y a-t-il une instruction spéciale pour m'y préparer? Prépare-toi à recevoir pas seulement physiquement un enfant, mais aussi la mission spirituelle qui accompagne cet enfant. Comme Marie, je t'invite à être disponible. Comme Élisabeth, crois même quand tout semble tard, tout semble impossible. Comme la mère de Samson, prépare ton style de vie selon les instructions que le Seigneur t'aura données pendant ta rencontre, pendant ton moment d'intimité avec lui. Nous croyons que Dieu ne fait rien au hasard. Quand il donne un enfant, il donne aussi un mandat. Et surtout, lorsqu'il s'agit des premiers-nés. Nous savons que les premiers-nés appartiennent au Seigneur. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, alors n'hésite pas à la liker, à commenter et surtout à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et te donne une révélation complète. Qu'il te donne la promesse qui va rendre ton attente facile et qu'il t'accorde également la grâce de découvrir la mission qui accompagne cet enfant qu'il veut te confier. Demeurez bénis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.